Quand j'étais en école d'art, l'une des plus grosses problématiques auxquelles je devais faire face durant chaque journée dans ma vie d'étudiant à l'époque, c'était de trouver de l'inspiration. Vous savez ce petit truc-là, que chaque artiste devra au moins une fois dans sa vie faire face, s'il veut pas faire face au syndrome de la feuille blanche, de la page blanche, appelez ça comme vous voulez. Bref, aujourd'hui on parle inspiration dans l'art, et surtout dans le domaine du dessin. Je sais que c'est un cauchemar pour beaucoup d'entre vous, ça a été mon problème pendant beaucoup d'années, et aujourd'hui du coup je vais vous proposer quelques astuces, quelques petits conseils pour justement pallier à ce problème. Bien évidemment, je le rappelle, je suis pas un expert dans le domaine, je suis pas un expert et ce dans quoi que ce soit, c'est juste des conseils qui ont fonctionné pour moi par le passé, qui continuent d'ailleurs toujours de fonctionner sur moi, puisque je continue toujours de dessiner. Et si ça peut vous aider dans la vie de tous les jours, pour vos dessins, pour vos croquis, etc., franchement, je ne serai que très ravi et mon rôle aura été réussi. Premier conseil que je peux vous donner, c'est habituez-vous à lire plus souvent. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, essayez de commencer avec des livres que vous aimez beaucoup, des histoires que vous aimez beaucoup, qui vous plaisent, qui vous passionnent avant tout, c'est très très important. La lecture, ça peut ouvrir déjà vos horizons créatifs et je pense que ça peut être un bon début pour... avant d'attaquer le côté visuel vraiment, je pense que ça peut faire déjà une très belle porte d'entrée pour l'inspiration tout simplement. Moi je sais que dans mon cas ça m'a beaucoup aidé à développer ce côté créatif dans ma tête sans avoir justement besoin des images qu'on peut trouver dans les films, dans les séries, etc., dans le cinéma, etc. Et je pense que ça peut être un bon début pour avoir tout simplement des petites idées d'inspiration à droite à gauche. On l'a évoqué précédemment, mais les films et les séries et le cinéma, c'est des excellents facteurs d'inspiration. Franchement, je vous le dis tout de suite, si vous ne regardez pas des films et des séries, regardez, commencez dès maintenant. C'est très compliqué en fait de développer un imaginaire riche, tu vois, large, etc., tout ce que vous voulez. Parce que c'est justement ça en fait qui nous permet de nourrir le cerveau chaque jour en fait. À chaque fois que vous allez absorber une nouvelle information visuelle, en fait vous allez enrichir votre bibliothèque interne, si je peux appeler ça comme ça. Et surtout, je pense qu'il faut essayer de diversifier ce qu'on regarde, dans le sens où de ne pas regarder toujours la même chose. Par exemple, vous aimez la comédie, de temps en temps vous regardez, je sais pas, une saga que vous aimez bien, une série de films que vous aimez bien dans la comédie, mais c'est bien aussi de changer, de sortir en fait de votre zone de confort, tout simplement, d'aller regarder des films et des séries que vous n'avez pas en fait l'habitude de regarder en fait, tout simplement. Je sais pas, il y a plusieurs genres, l'horreur, la science-fiction, les films d'auteur aussi parfois, les dramas coréens, tout ça, c'est vraiment pas ça qui manque. Les animés, les mangas, les dessins animés, les cartoons aussi, vraiment il y a plein de genres. Profitez au maximum de cette ressource, vraiment, c'est une clé en or de l'inspiration, tout simplement. Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Aller au musée, c'est un truc auquel, j'avoue, on n'y pense pas souvent, voire pas du tout. Mais en vrai de vrai, quand on y pense, déjà ça fait partie de la culture qu'on doit avoir. Déjà de 1, de 2, ça cultive ta culture générale. Et de 3, ça permet justement d'enrichir ton inspiration, déjà avec des œuvres et des choses que t'as pas l'habitude de voir, un univers auquel peut-être t'es pas familier forcément. Et c'est ça justement qui est ouf avec les musées. Et en vrai de vrai, on n'y pense pas souvent, mais c'est une solution qui peut avoir beaucoup de bénéfices dans l'inspiration. Surtout si vous voulez faire du dessin, des croquis, si vous avez, je sais pas, ou même parfois juste pour écrire une histoire, si par exemple vous vous êtes lancé dans l'écriture d'un roman par exemple, ça peut être grave bénéfique. Donc les musées, allez-y. Vraiment, les balades, c'est incroyable comment ça peut avoir un effet bénéfique sur l'inspiration aussi. Juste prenez votre crayon, prenez votre carnet de croquis et juste sortez dans la nature, je sais pas, dans un parc, dans un lieu, dans un endroit où juste vous êtes vous et votre bulle. Avec votre crayon, votre carnet, je vous assure que ça peut grave influencer sur votre mental déjà pour vous concentrer. Après bon, ça dépend de l'endroit dans lequel vous êtes, mais généralement, moi je sais par exemple pour moi, dans mon cas, toutes les fois où j'ai été dans des parcs avec mon crayon, mon carnet et tout, juste, je suis là, sur un banc, je dessine, et ça fait du bien de ouf. Genre vraiment. Alors que c'est tout bête. C'est juste, vous sortez, vous vous baladez, c'est tout. Mais par exemple, si vous avez juste pas envie d'être dans un endroit enfermé, bah, vraiment, faites l'expérience. Et peut-être que ça va fonctionner sur vous, en tout cas. Ok, comment parler d'inspiration sans évoquer le truc que absolument tout artiste doit connaître et se doit de s'en servir, tout simplement, c'est Pinterest. Pinterest est votre ami si vous manquez d'imagination et d'inspiration en fait. Pinterest c'est quoi? C'est un site dans lequel vous pouvez aller et qui va vous donner en fait plein d'images, plein de ressources, plein de liens. C'est surtout des images, que ce soit dans un domaine précis ou vraiment tout n'importe quoi. Et vous avez juste à taper sur la barre de recherche
un mot, un truc, une idée que vous cherchez, et le site va vous donner plein d'images, de liens, etc. Et c'est vraiment le truc que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours, dès que j'ai besoin d'un dessin, en fait, tout simplement. Dès que je dois faire un dessin pour quelqu'un et tout. Vraiment, Pinterest, c'est votre meilleur ami. Je sais qu'il y a plein d'autres sites aussi qui sont un peu dans le même concept que Pinterest. Il va y avoir DeviantArt, ArtStation aussi. Ça, c'est plus pour les professionnels. Il y a Behance aussi, je crois que ça se dit comme ça. Il y a Dribbble, il y a FreePic aussi. Bref, il y a vraiment plein de sites comme ça. Je vous recommande réellement, et ce pour n'importe quel projet d'ailleurs. Écriture, vidéo, photo, tout, vraiment tout. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres ressources, d'autres moyens d'avoir de l'inspiration, d'avoir de la créativité, de l'imagination dans la vie de tous les jours pour dessiner ou même pour d'autres activités artistiques, tout simplement. Je serais vraiment très curieux de voir ce que chacun d'entre vous peut utiliser en fait, et peut faire tout simplement. Alors je pense que le nombre de fois où le mot inspiration a été dit dans cette vidéo est probablement proche à l'infini, mais au moins je pense que vous avez saisi l'idée. Sur ce, cette vidéo touche malheureusement à sa fin, et je vous dis du coup à la prochaine pour d'autres vidéos artistiques sur le domaine de l'art en général. Si vous avez aimé, mettez un petit like, un petit abonnement, une petite cloche, bref, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà. C'était Kid, à la prochaine, peace.